Aujourd'hui, on va ensemble terminer notre série de messages donc sur l'honneur. La Bible nous dit rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et c'est quelque chose qu'on veut pas simplement comme une série de messages, mais que ça devienne en nous comme un réflexe, comme quelque chose de plus en plus naturel. C'est pas forcément évident pour tout le monde d'honorer. Peut-être que vous n'avez pas vous-même été encouragé souvent ou honoré. Et ça commence déjà au sein de la famille. Peut-être que vous n'avez pas eu des parents qui naturellement vous encourageaient, vous félicitaient, disaient du bien. Et c'est peut-être l'inverse. Peut-être que chez vous, ça a été plutôt le contraire, où on n'a jamais valorisé ce que vous faisiez, on n'a jamais encouragé lorsqu'il y avait des difficultés. Et c'est compliqué dans le monde du travail aussi de trouver des gens qui vous encouragent régulièrement, pour qui c'est naturel. Il y a des personnes qui ont vraiment ce don-là de dire le bien, de valoriser. Et puis, on sait que pour autant, c'est pas toujours, c'est pas commun et c'est pas toujours très naturel pour nous de le faire. Mais la Bible nous encourage à être de ceux qui vont rendre l'honneur. Et on veut se caler à cette pensée et on veut le faire à tous les niveaux. On veut le faire d'abord pour Dieu. On veut honorer Dieu et c'est ce qu'on fait en se retrouvant ici, ensemble régulièrement, dimanche après dimanche, et dans nos temps de louange. J'espère que aucun d'entre nous ne passe à côté de ces moments, mais que tout le monde vient et qu'on puisse unir encore, toujours et de mieux en mieux nos cœurs pour honorer Dieu ensemble. Alors on n'attend pas le dimanche pour le faire, on le fait bien sûr à la maison et on peut le faire de toutes sortes de manières. Je vous encourage, bientôt il y aura les prédications sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube et je vous encourage à aller suivre cette série de messages si vous n'avez pas pu être là. On a vu donc honorer Dieu, on a vu également honorer les autorités. Et ça, pour nous, les bons Français que nous sommes, c'est peut-être pas toujours évident. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle ? Oui, il y a beaucoup de Français d'origine diverses et variées, mais on est quand même dans une culture où le rapport à l'autorité est un peu délicat. Et on a pu voir ensemble la mentalité de Jésus et celle qu'il a transmise aux apôtres qui, malgré sa position, a toujours honoré les autorités. Nous devons agir ainsi. On a vu également qu'il nous fallait honorer la famille, honorer notamment également donc les parents et les cheveux blancs. Et encore une fois, ça m'intéresse d'autant plus que je commence à avoir des petits cheveux blancs qui apparaissent, des petits pour le moment, vous avez remarqué. Mais c'est tellement important aux yeux de Dieu. Ce sont des choses qui sont naturelles à la base. On n'a pas besoin que la Bible nous dise d'honorer les cheveux blancs. Mais lorsque Dieu nous le dit, il précise tout de suite après derrière, je suis l'Éternel. Waouh! On se dit que pour Dieu c'est important. Si c'est important pour lui, ça doit l'être pour nous aussi. Donc l'honneur fait partie du cœur de Dieu. Dieu nous a honorés en nous aimant. Il nous a fait le plus grand des honneurs. Alors qu'on l'ignorait, alors peut-être que certains d'entre nous le méprisaient. Dieu a choisi de nous honorer, nous qui n'étions pas spécialement honorables. Il nous a aimés le premier, nous dit la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui on peut se tenir devant lui, une fois qu'on a accepté son amour, sa grâce, pour l'honorer aussi à notre tour. Et il nous a laissé un exemple extraordinaire. Il nous a aimés le premier, il nous a honoré le premier, afin qu'on fasse de même envers lui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble que dans la parole de Dieu, il y a un soin particulier de la part du Seigneur, et dans notre cœur, ça devrait être ainsi également, d'honorer ceux qui servent le Seigneur. Et quand je parle de serviteurs du Seigneur, je ne parle pas uniquement des pasteurs. Mais la Bible dit que nous sommes, nous tous qui sommes croyants, chacun pour notre part, nous sommes serviteurs de Dieu. Est-ce que tu réalises ce matin que tu es serviteur de Dieu? Que ce n'est pas un titre qui est juste rattaché à une responsabilité
pour les pasteurs ou autres ministères au service de l'Église des croyants, mais que chacun d'entre nous, nous sommes serviteurs. La Bible va encore plus loin, elle dit que nous sommes serviteurs les uns des autres. Est-ce que tu peux regarder ton voisin à côté et lui dire, je suis là pour te servir comme tu es là pour me servir. Ah, ah, ah. Si nous sommes croyants, si nous sommes membres de l'Église, membres du corps de Christ, alors la Bible nous dit nous sommes serviteurs les uns des autres. Ah, c'est bien quand quelqu'un nous dit je suis là pour te servir. Et c'est bien aussi qu'on puisse dire je suis là aussi pour te servir. Dieu prend note de notre service. Dans Hébreux, je vous propose de lire ensemble Hébreux chapitre 6, verset 10. On trouve ce texte qui sera notre texte de référence ce matin. Hébreux chapitre 6, verset 10. C'est intéressant de lire cette pensée sur l'honneur que Dieu met auprès de ceux donc, qui le servent. On va lire le verset 9. Hébreux chapitre 6, verset 9, on lira jusqu'au verset 12. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Amen. Il y a des gens qui, par la foi et l'espérance, et la foi et la patience, reçoivent l'héritage qui est promis. Il y a un héritage pour tous ceux qui servent le Seigneur. Dieu va récompenser ceux qui le servent. C'est quelque chose qu'on veut rappeler ici régulièrement. Un serviteur de Dieu, quelqu'un qui prend à cœur, en tant que croyant, de servir Dieu, de servir les autres, comme le texte nous le dit ici, de manifester de l'amour en servant les autres. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, en ayant rendu et en rendant encore des services aux saints. Dieu le voit et il le récompensera. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir, ça. Ceux qui travaillent beaucoup, oui, ça leur fait plaisir, certainement. Peut-être que vous vous dites, mais Seigneur, quelle sera ma part de récompense? Il y a une parabole dans Matthieu au chapitre 25, c'est Jésus qui nous raconte cette histoire pour illustrer donc cette vérité que Dieu va récompenser ceux qui le servent. Et l'histoire est la suivante, c'est que donc Jésus prend l'image d'un maître, l'histoire d'un maître qui a 3 serviteurs. Il remet à chacun un talent. Alors dans la parabole que Jésus nous raconte, le talent, c'est une pièce d'argent, une pièce de monnaie. Et c'est intéressant pour nous qu'en français, ce soit quelque part l'image du talent que Dieu nous a donné, des dons, des capacités avec lesquelles nous pouvons servir le Seigneur. Donc dans cette parabole, cette image que Jésus prend, il donne à l'un de ses serviteurs 5 talents, à l'autre 3 et à l'autre 1 talent. Et il leur dit, je m'en vais et quand je reviendrai, j'aimerais que vous ayez fait fructifier les pièces que je vous ai laissées, les talents. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous peut-être 5, 3 ou 1 don, capacité, talent. Et il veut que chacun d'entre nous, on puisse faire fructifier ce talent, ce don ou ces capacités que Dieu nous a données. Et lorsqu'il reviendra nous chercher, il nous récompensera. Il a
dans la parabole, le maître est revenu et celui qui avait reçu 5 pièces d'argent lui a rendu les 5 plus 5 autres. Il a fait fructifier l'argent du maître. Alors le maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 3 talents, la même chose. Il revient et lui dit, tu m'as donné 3 talents, je te les rends plus 3 autres que j'ai obtenu en faisant fructifier l'argent que tu m'as laissé. Et Jésus lui donne la même récompense. Le maître, en tout cas dans la parabole, donne la même récompense. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait 1 talent a eu peur. Le texte nous dit, Jésus nous raconte que cet homme a eu peur, il allait cacher son argent dans la terre et s'est dit, au moins je ne vais pas le perdre. Et quand mon maître viendra, je vais lui rendre ce qu'il m'a confié. Mais sans l'avoir fait fructifier. Et Jésus lui reproche, enfin dans la parabole, le maître reproche à ce serviteur d'avoir caché l'argent et de ne l'avoir pas fait fructifier. Il lui dit, tu auras ta part avec ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Tandis que les autres entrent dans la joie du maître. C'est important pour nous de comprendre ce principe, que Dieu va récompenser ceux qui le servent. Et nous sommes serviteurs par amour les uns des autres. C'est l'apôtre Pierre qui dit, par amour, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Ça veut dire, je pense que ça veut dire, vous avez bien entendu, ça veut dire que naturellement, ce n'est pas évident pour moi. Et c'est pour ça que Pierre nous dit, rendez-vous serviteurs. Je me rends serviteur des autres. En quoi est-ce que je peux aider les autres? Et c'est ça la parabole des talents. C'est ce qu'elle nous enseigne. Ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour mon profit. Ce n'est pas pour mon confort et mon bien personnel. Les talents que j'ai reçus, s'ils m'apportent quelque chose, c'est tant mieux. Mais ce que Dieu désire, c'est récolter le fruit des capacités, des dons qu'il nous a donnés dans la vie des autres. Il veut qu'on sème dans la vie des autres avec les dons, les talents et les capacités qu'il nous a donnés. Il ne va pas venir chercher le fruit de mes dons, de mes talents dans ma vie. Il va venir chercher le fruit de mes dons, de mes talents, de mes capacités dans la vie de mes enfants, dans la vie de ceux qui m'entourent, dans la vie de mes frères et sœurs dans la foi, dans la vie de l'Église, de ma famille. Il va chercher à ce que j'ai reçu, ce soit au bénéfice des autres. Et si les autres en reçoivent du bénéfice, je porterai du fruit, non pas en moi, mais dans la vie des autres. Je vais prendre une image qui est tellement facile à comprendre que vous allez la comprendre. Si Benoît est là tout seul chez lui, il est encore là Benoît, hein, excuse-moi de te flasher encore aujourd'hui, mais si Benoît est là chez lui avec sa guitare, ses effets, et il est là, et certainement c'est le cas, il se fait plaisir tout seul à la maison, c'est trop bien. C'est bien, il se fait plaisir à lui, il développe son don de musicien, son talent, et c'est OK pour ça, c'est très bien. Mais s'il prend son don, son talent, comme il le fait, et qu'avec ça, il nous sert, nous, l'Église, nous profitons du don que Dieu lui a donné. Mais au-delà de sa capacité technique et musicale, nous profitons surtout du cœur que Dieu lui a donné. Et le cœur, ça se transmet aussi tout autant, et peut-être encore plus, on le capte encore plus que sa capacité musicale. Et c'est don. Et Dieu ne va pas chercher le fruit du don qu'il a confié à Benoît quand il est tout seul chez lui en train de se faire plaisir. Si à la rigueur avec ça il loue Dieu, Dieu en est honoré. J'imagine que c'est le cas aussi. Mais Dieu va chercher le fruit du don qu'il a confié à Benoît dans nos vies. Si nous sommes bénis de ce qu'il a reçu de Dieu, alors Benoît honore le Seigneur en nous servant à nous tous. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et c'est ça que Dieu va récompenser.
Et le texte nous dit ici, Dieu n'est pas injuste pour oublier ceux qui le servent, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, en rendant et en ayant rendu et en rendant encore des services aux saints. Dieu le voit et il l'honore. Un homme a été honoré comme ça, c'est Corneille. Dans Actes au chapitre 10, je le lis pour vous. C'est intéressant de lire ce texte. Et il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu, où il faisait beaucoup d'aumônes. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il fixa le regard sur lui et rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes et va chercher à Jopé, donc quelqu'un qui va venir, c'est Pierre, te raconter comment tu peux être sauvé, toi et ta famille. » Et ce qui m'intéresse ici, c'est que Corneille, c'est un homme qui craint Dieu, qui a du respect pour Dieu, qui honore Dieu. C'est un homme qui prie et c'est un homme qui faisait beaucoup d'aumônes. Et le cœur de Dieu s'est tourné vers cet homme, je pense d'abord parce qu'il a vu le fond de son cœur, il a vu qu'il cherchait à l'honorer. Également parce qu'il a entendu ses prières. C'est sûr, c'était un homme qui priait. Il se tenait dans le jeûne, dans la prière, il cherchait Dieu. Mais aussi parce que c'était un homme qui faisait beaucoup d'aumônes. Et voyez-vous, ce que Corneille nous apprend ici, c'est que ce ne sont pas les aumônes qui inclinent le cœur de Dieu. Mais quand Dieu voit qu'on fait du bien à ceux qui sont dans le besoin, et qu'on a ce cœur de serviteur, qu'on se développe par amour dans les autres, Dieu ne peut pas ne pas le voir. Il ne peut pas ne pas récompenser ceux qui ont un cœur qui le craignent, qui le cherchent et qui bénissent ceux qui sont autour. Amen. Et Corneille a été exaucé d'une manière tellement particulière. Dieu l'a choisi pour recevoir le premier en tant que non-juif, la bonne nouvelle de l'Évangile. Quel honneur il a reçu. Partout dans le monde, on parle de l'histoire de Corneille, grâce à qui la porte de l'Évangile a été ouverte aux non-juifs. C'était bien sûr dans le plan de Dieu, et Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais Dieu a choisi un homme qui le craignait, qui le priait et qui bénissait autour de lui. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, et l'amour que nous montrons à cause de son nom à ceux qui nous entourent. Alors aujourd'hui, on veut vraiment honorer ceux qui servent. On veut être des serviteurs et on veut honorer aussi ceux qui servent. On trouve partout dans la Bible l'exemple d'hommes et de femmes qui sont des héros de la foi, mais qui n'ont jamais été seuls pour remporter des victoires spirituelles. Jamais. On ne gagne jamais seul. C'est impossible de remporter des victoires vraiment seul. On n'est pas appelé à être des solitaires dans la foi, mais on est appelé à partager ensemble, à porter les fardeaux les uns des autres, à nous encourager les uns les autres, à nous aimer, à prier les uns pour les autres, à pleurer avec ceux qui pleurent, à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. On est là pour vivre la foi ensemble et c'est ensemble qu'on remporte les victoires. On ne trouve pas dans la Bible, même les plus grands hommes de Dieu, on ne les trouve pas seuls à remporter des victoires. Si on prend Moïse, juste exemple de Moïse, Moïse était l'homme, le leader par excellence, le leader du peuple d'Israël. Moïse, dès son appel, il réfute l'appel en disant à Dieu, je ne suis pas capable, j'ai la langue embarrassée. Autrement dit, il était bègue, Moïse. Il sortait
de la cour d'Égypte, était considéré comme le prince d'Égypte. Il est parti rejoindre son peuple de naissance, le peuple hébreu. Et là, il reçoit l'appel après avoir été brisé, seul, dans le désert pendant de nombreuses années. Et Dieu l'appelle et il dit, je ne peux pas y aller, j'ai la langue embarrassée. Et Dieu lui dit tout de suite, dès le départ, je t'enverrai à Aaron. Et c'est lui qui sera ta bouche. Il parlera au Pharaon pour toi. Je te donnerai ma parole. Et Aaron dira les paroles que je te donnerai. Il les prononcera pour toi. Moïse, dès le départ, ne travaille pas seul. Il est accompagné. On le retrouve dans cet épisode tellement fort où il est dans la montagne, Moïse est dans la montagne en train de prier et Josué et le peuple sont en train de combattre les Amalécites dans la vallée. Peut-être, je ne sais pas si Moïse voyait le peuple, mais lorsque Moïse intercédait, est-ce que c'est symbolique ou plus encore? En tout cas, le texte nous dit que lorsqu'il levait les mains en intercession, il priait pour le peuple qui était dans le combat. Le peuple mené par Josué et tous les hommes étaient gagnants. Ils étaient vainqueurs, mais lorsque Moïse baissait les bras dans l'intercession, c'était les ennemis d'Israël, les Amalécites qui gagnaient, qui dominaient le combat. Alors voyant le lien qu'il y avait, voyant que les hommes qui étaient sur le terrain dépendaient de l'intercession de Moïse, voyant que si Moïse faiblissait, ils étaient vaincus, Aaron et Hur sont montés pour soutenir les bras de Moïse. Et c'est comme ça que Moïse, là aussi, n'était pas seul. Si Moïse a été soutenu et que le peuple a pu gagner, c'est parce que c'était un travail d'équipe. Moïse a été soutenu tout le temps de son ministère, même si c'est le nom qu'on retient. Ce n'est pas juste l'exploit solitaire d'un homme qui était un homme exceptionnel, un leader exceptionnel. C'est le travail d'une équipe. On retrouve ça aujourd'hui même dans le monde sportif, les amis. Si vous suivez un petit peu l'actualité sportive, je crois que c'est l'Open d'Australie actuellement, là. Alors, je ne sais pas si on retrouve Nadal encore en finale. Si, hein, encore. Hein. Quel homme, quel exploit. Moi, je regarde quand je peux, de temps en temps, Roland Garros, quand ça arrive une fois par an, et encore, si je rate pas. Mais juste cet homme, je le trouve extraordinaire. C'est lui qui soulève la coupe à la fin. Il est tout seul. Il est là. Mais si vous écoutez le discours qu'il a, alors, il remercie toujours sa famille, ses amis, ses proches, ses entraîneurs. Et on sent que ce n'est pas sa victoire à lui, même si c'est un sport individuel. Même s'il est seul à soulever la coupe, il n'est pas seul à avoir mené le combat, il a été soutenu. Et c'est comme ça que ça se passe dans l'Église aussi. Je ne connaissais rien du cyclisme jusqu'à ce que Marie-Flore, la tante de Florence, un jour m'explique. Je la voyais ébahie devant le Tour de France. Et je ne comprenais pas. J'avoue que je ne suis pas le Tour de France non plus. Je dis, pourquoi il se donne du mal déjà comme ça là? Ok, peu importe. Et puis, pareil, pour le cyclisme, à la fin, il y a l'estrade avec les trois, comment on dit ça, le podium, merci, le podium avec le premier, le deuxième, le troisième, ainsi, voilà. Et on se dit, ils sont si nombreux, puis au final, il n'y en a qu'un qui gagne. Et puis, avec les explications, j'ai compris que c'était un sport d'équipe. Il n'y en a qu'un qui franchit la ligne. En fait, toute l'équipe fait en sorte que le meilleur de l'équipe, le plus adapté à l'étape, celui qui a le plus de chances de remporter l'étape, on va tout faire pour que lui gagne l'étape. Donc en fonction, souvent il y a des grands champions, hein, et puis au final il reste un homme, mais derrière l'homme il y a une équipe. Il y a ceux qui ouvrent la voie, il y a les grimpeurs, il y a les sprinteurs. Il y a les endurants, je ne sais pas. Et puis là, je m'arrête ici parce que je ne suis vraiment pas spécialiste. Hein. Mais quand j'ai compris que c'était un travail d'équipe, j'ai dit, tiens, tout le monde mouille le maillot, tout le monde transpire, tout le monde court pour qu'il n'y en ait qu'un qui franchisse la ligne. Mais savez-vous que tout le monde est heureux
de savoir que son champion a remporté l'étape. Tout le monde se réjouit de la victoire. C'est pareil pour l'Église. Peut-être il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui sont comme les cyclistes d'une équipe, qui pédalent, et puis voilà, on se souvient du nom du responsable des explos, des ados, de la jeunesse, de 180, de tout ça. Mais derrière, il y a un travail d'équipe. Et on veut honorer, pas simplement ceux qui sont en vue, mais ceux qui sont également dans l'ombre. Parce que l'Église est ainsi faite. Et je vous encourage et je vous remercie, je suis tellement fier de vous. Plus de 130 personnes parmi nous sont engagées pour servir les autres ici à l'Église. Peut-être que vous ne pouvez pas. Je vous encourage en tant que croyant à servir autour de vous dans la société. Si vous n'avez pas les moyens, le temps matériel de servir au sein de l'Église, il y a un service en tant que croyant pour bénir la ville d'Amiens et ceux avec qui vous êtes en contact. Amen. Et ça, c'est aussi le ministère de l'Église. Mais tellement de gens sont au service des autres et c'est juste une bénédiction. Il y en a beaucoup qui sont dans l'ombre. On ne voit pas ceux qui... c'est tellement connu, mais c'est tellement évident, mais c'est comme ça. On ne voit pas ceux qui, dimanche après dimanche, font le ménage. Et je remercie Grace qui les a honorés. Si vous êtes amis avec nous sur la page Facebook, elle a pu prendre une photo de quelques personnes qui sont là, qui viennent et qui sont heureux de faire le ménage et de servir. Je ne sais pas s'il est là, je ne veux pas le mettre mal à l'aise, mais j'entendais le témoignage de Jérémie, cette semaine encore, qui nous disait, moi je suis tellement heureux, je crois que c'était vendredi soir, pendant qu'on priait, et je suis tellement heureux quand je viens faire le ménage. Bravo, mamie. C'est génial. Et puis je le vois un jour, il est là, il est en tenue de sport, vous voyez. Le jogging, tous les baskets. T'as une compète? Non, je suis là, je suis au ménage. Super, Jérémy. Il y a tellement de gens comme ça dans l'ombre qui nous bénissent, semaine après semaine. C'est important, si Dieu a un œil sur eux et qu'il veut les honorer, ayons le même cœur, regardons et honorons-les. Manifestons le cœur du Père vis-à-vis d'eux et bénissons-les. Vous êtes d'accord avec ça? Amen.